Il va falloir quand même que l'Union européenne se positionne. Impatient, ce producteur de canards le sait, l'autorisation de vacciner doit venir de Bruxelles. Christophe Baraille se dit prêt à immuniser ses 3000 bêtes, mais il souhaite en savoir plus sur les aides de l'État. Reste à définir les modalités d'accompagnement des producteurs parce qu'effectivement, cette démarche a un coût, il y a un besoin d'organisation, il y a une nécessité de financer de la main-d'œuvre. En cas de feu vert de l'Union européenne, 900 000 oies et canards seront vaccinés. 2000 élevages proches des zones humides de 3 départements seront concernés, Landes, Loire-Atlantique et Vendée. Les modalités, ce spécialiste d'un fabricant américain du vaccin est venu les exposer dans les Landes. Très résistants au H5N1, ces palmipèdes peuvent véhiculer le virus en tant que porteurs sains. Alors pourquoi cibler uniquement oies et canards? La réponse est simple. Pour éviter que ces canards, qui sont moins sensibles que les autres oiseaux au virus influenza, ne deviennent des porteurs suite à une contamination par des oiseaux sauvages, la vaccination va prévenir ainsi la contamination des élevages environnants. Autre question, quel sera le nombre d'injections nécessaires? Une seule devrait produire ses effets pendant 7 semaines, a expliqué ce responsable de laboratoire à des vétérinaires landais. Mais il y aura sans doute un rappel. Pour être totalement efficace, une primo-vaccination à 1 jour et un rappel à 3 semaines vont permettre une installation de l'immunité très précoce puisqu'on vaccine dès 1 jour et un maintien dans le temps de l'immunité. Dernière inconnue, les premières vaccinations pourront-elles avoir lieu dès mercredi? Selon la direction des services vétérinaires des Landes, un tel scénario est tout à fait possible.